Hello! Welcome back to my confinement. Tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci d'avoir regardé notre précédente vidéo, d'avoir liké et de vous être abonné à la chaîne YouTube Mélanine Féminine. C'est super, ça nous encourage à continuer. Et d'ailleurs, je suis là pour ça. Notre deuxième vidéo est sur le thème Netflix and chill. Alors, d'abord, un petit rattrapage pour les nuls. Qu'est-ce que Netflix? Donc, Netflix, en fait, c'est une entreprise américaine, une grosse multinationale, qui est à la tête d'une plateforme qui crée, qui produit, qui diffuse et qui distribue des contenus vidéo. Ça peut être des séries, c'est comme ça qu'ils ont commencé à se faire connaître, des films, ça peut être des documentaires, des reportages, enfin voilà, vous voyez un peu la chose. Du coup, Netflix, vous pouvez y accéder par l'intermédiaire de vos tablettes, de vos télévisions, de vos écrans d'ordinateur et prendre un abonnement. Effectivement, en la période que nous vivons actuellement, puisque nous sommes confinés, Netflix peut être une bonne alternative contre l'ennui et puis aussi un bon support pour avoir accès à des contenus divers et variés et d'un bon niveau culturel, parfois, pas toujours. Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Netflix and chill. Netflix and chill, je poursuis mon rattrapage pour les personnes les moins averties. Chill, en fait, ça veut dire tout simplement se détendre. Donc l'idée d'un moment Netflix and chill, c'est un moment où vous vous détendez en regardant une série télévisée, en buvant un petit verre de vin ou de jus de fruits et en mangeant une pizza ou une paella. Voilà, c'est l'idée en fait de se détendre devant la télé avec une tierce personne ou un groupe de personnes pour pouvoir après échanger sur la série, le documentaire, le reportage que vous venez de regarder. Ça, c'est le premier sens de l'expression Netflix and chill. Bien entendu, il y a un deuxième sens qui s'apparente un peu à la deuxième mi-temps, ou la deuxième partie de soirée en l'occurrence, ou la troisième partie de soirée, et qui signifie en fait se détendre et plus si affinité. En gros, la personne que vous avez invitée à regarder une petite vidéo avec vous, quel est le programme alternatif que vous lui proposez pour terminer la soirée en beauté. Alors, dans cette période de confinement, effectivement, toutes les occupations sont bonnes à prendre. Donc, si vous avez la chance de ne pas être confiné seul, vous avez l'opportunité de vous faire des soirées, des après-midi et même des matinées en mode Netflix and chill. Alors, avant d'en venir au buzz Netflix du moment, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas Netflix et pourquoi je considère que, dans mon cas, Netflix n'est ni utile, ni nécessaire, ni important, ni indispensable. Je vais d'abord vous faire un petit flashback. À l'époque du collège et du lycée, je n'avais pas le droit de regarder la télé le soir durant la semaine. Et je me rappelle qu'en retournant à l'école le lendemain matin, j'étais souvent frustrée parce que tous les autres élèves, tous mes camarades racontaient la série qu'ils avaient regardée en rentrant de l'école, le film du soir, les guignols et ce genre de choses. Et je n'étais jamais au courant de ce qui s'était passé puisque j'avais cette interdiction de regarder la télé. Et je me sentais frustrée, je me sentais trop frustrée parce que j'aurais bien aimé être au courant, mais je ne l'étais pas. Aujourd'hui, quelques années plus tard, avec Netflix, pour moi, c'est tout l'inverse. J'entends les autres raconter la série du moment, le documentaire du moment, le film du moment, et je ne me sens absolument pas frustrée. Pourquoi? Tout simplement parce que, avec le recul et la maturité de quelques années, je suis désormais capable de faire une évaluation personnelle de mes besoins. Si vous connaissez la pyramide de Maslow, vous savez que tout en bas de la pyramide, le socle de la pyramide repose sur les besoins fondamentaux, donc les besoins physiologiques. Et tout en haut de la pyramide est le besoin d'accomplissement personnel. Au milieu de la pyramide, ce qui maintient votre équilibre, c'est le besoin d'appartenance. Et c'est ce besoin d'appartenance qui nous pousse parfois à certains gestes et actes de consommation
qu'on pense être le résultat d'un choix volontaire et qui n'est en fait que l'influence de notre environnement. L'influence de notre environnement, elle n'est pas forcément mauvaise en soi. Encore faut-il être capable de prendre du recul et d'être capable de questionner les circonstances, les conditions et les raisons qui nous ont poussés à prendre tel ou tel choix. Telle ou telle décision, pardon. Donc, dans mon cas personnel, j'ai fait le choix de ne pas m'abonner à Netflix, tout simplement car mes priorités, dans ce que j'estime nécessaire, utile, indispensable ou important pour moi, ce qui m'amène de la joie et de la satisfaction, la manière dont je me connecte aux autres ne repose pas sur Netflix. Je vais vous donner des petits exemples. Alors, j'ai ici 2 livres. Le premier, Les 4 accords Toltec, c'est un livre de développement personnel. 7,90 €, le prix d'un abonnement Netflix. Le deuxième, Transformer votre vie, une pensée positive peut changer votre vie. 6,90 €, le prix d'un abonnement Netflix. Et le troisième, une paire de chaussures que j'ai achetées vraiment pas cher, avec également le prix d'un abonnement Netflix. Alors, je vous laisse visionner les buzz Netflix du moment. Et moi, je vais aller faire un tour avec mes super shoes. Hello tout le monde, je suis là pour vous parler de Netflix tout simplement. Donc on va commencer. La Casa de Papel, Tokyo, Nairobi, Denver. Qui ne connaît pas, à part une personne qui n'a pas Netflix, évidemment. Excusez-moi. On va en l'or. Pourquoi Netflix? Pourquoi pas? J'ai envie de dire, en ces périodes de confinement, c'est le moment, il faut y aller. Donc, je vous explique pourquoi. Moi, j'ai 4 points déjà. De 1, il y a des films cultes comme Les Affranchis. Allez regarder sur Amazon s'il y a Les Affranchis. Pas du tout. Il y a des séries intéressantes qui parlent d'harcèlement, qui parlent de la vie quotidienne des adolescents, qui parlent de la vie quotidienne des Noirs aux États-Unis, etc. Donc, on enchaîne. Il y a des documentaires et il y a aussi de la télé-réalité. Un peu comme tout, mais enfin. Pourquoi je recommande Netflix? Tout simplement parce que de chez toi, tu peux te cultiver. C'est-à-dire, il y a des documentaires sur les animaux, des documentaires sur des criminels, des documentaires sur la culture noire ou d'autres cultures, whatever, comme on dit. Et il y a des séries comme 30 Reasons Why, La Casa de Papel, Breaking Bad, que je suis en train de saigner en ce moment, que j'adore d'ailleurs. Donc non, c'est quelque chose de très très intéressant. Au lieu de rester sur la télévision française où il y a les Marseillais, Koh-Lanta. Bon, je vous avoue, j'ai regardé Koh-Lanta, Ahmed et sa stratégie, j'ai adoré. Mais bon, donc Netflix, c'est une plateforme que je trouve géniale parce que ce soit avec mes frères et sœurs, déjà on se partage les codes, c'est-à-dire que dans une même maison, on peut en même temps regarder la même série. Parce qu'il y a plusieurs profils sur un seul compte, donc ça c'est génial. Ça m'a permis avec ma nièce de lui montrer des films qu'elle n'a jamais vus de sa vie, que je connais, qui sont vieux, comme je disais, des films cultes. Aujourd'hui elle a 18 ans, elle peut les voir, comme Les Affranchis, je disais, parce que bon, c'est un des films que j'adore. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose de très essentiel comme plateforme. Après il y a évidemment Amazon, on en parlera parce que il y a quelques films, à part la télé-réalité de Nabila. J'ai regardé un épisode avec ma meilleure amie. Je peux vous dire, on a vite temps, on est retourné sur Netflix. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, voilà, c'est quelque chose de convivial, éducatif. Je le précise parce que tout le monde va dire, oui, non, mais c'est juste pour les séries, pour le divertissement. Oui, c'est vrai, mais du bon divertissement, s'il vous plaît. Du super bon divertissement. Pardon, j'ai bégayé tellement, c'est tellement bien. Enfin, non, je recommande vraiment Netflix. N'hésitez pas. Si vous voulez des codes, si vous voulez que... Non, on va pas commencer à... je commence à négocier avec vous, partager, tout ça. Non. Enfin, donc Netflix, c'est une plateforme que je recommande. N'hésitez pas à regarder parce qu'il y a des tops. En fait, selon le pays, le continent où on se trouve, c'est selon les codes qu'on a, on aura différents,
différentes propositions. Donc par exemple mes cousins qui sont en Belgique avec leur code, j'ai des séries qui sont pas encore arrivées en France et je peux les regarder déjà grâce à leur code. Donc voilà, ça c'est essentiel. Comme je disais, c'est international, donc ça veut dire que les séries qui se trouvent en France, qui se trouvent aux États-Unis ou autres, tôt ou tard, on va tous les voir. Donc culturellement parlant, excusez-moi, la langue de Molière, c'est quelque chose de très très important. Donc dans cette période de confinement, je vous recommande vraiment Netflix pour vous divertir, pour rester avec les enfants, parce qu'il y a aussi des dessins animés, ne vous inquiétez pas pour ça. Ça apprend aussi l'anglais, donc vous pouvez aussi apprendre l'espagnol. Voilà, vous pouvez voir les films en VO, vous pouvez mettre des sous-titres, sans parler du dernier film, je sais plus là, qui arrête pas de faire pleurer tout le monde dans les chaumières, qui est super bien, voilà, Ligo, tout ça, c'est génial. Mais bon, donc moi, c'est tout pour moi. Je vous recommande Netflix pour vous éduquer, pour vous divertir, aimer. Dans les 4 épisodes de 45 minutes que nous a proposé Netflix, il y a 3 points qui m'ont particulièrement marqué, à savoir, un, la valorisation de l'entrepreneuriat au féminin, surtout concernant une femme noire au début du 20e siècle, ce qui n'est pas forcément évident aux États-Unis en particulier, puisque, rappelons-le, la fin de l'esclavagisme n'est pas si loin. Ensuite, ce qui m'a particulièrement plu aussi, c'est le fait de voir un homme noir soutenir, toujours à cette époque-là, soutenir son épouse dans son désir de monter une entreprise sans vouloir l'écraser. Enfin, sur une note moins positive, ce qui m'a aussi marqué, c'est la rivalité, le fait que les scénaristes ont mis l'emphase sur la rivalité entre 2 femmes d'affaires noires qui étaient en pleine ascension sociale, sur une rivalité sur laquelle ils ont particulièrement sur laquelle ils ont particulièrement insisté en se basant sur le thème du colorisme. Ça, par contre, ça m'a un peu moins plu. Mais sinon, dans l'ensemble, je dirais que cette série, je vous conseille de la regarder parce qu'elle reste très inspirante. Même si, suite à sa diffusion, elle a provoqué une grosse polémique aux États-Unis, en particulier dans la communauté noire américaine qui justement dénonçait le colorisme dans la série. Mais bon, et le fait que aussi les scénaristes aient pris beaucoup de liberté par rapport à la vraie histoire de ces des 2 héroïnes principales. Mais pour autant, je dirais que je dirais à la défense des scénaristes, je dirais qu'à aucun moment ils ont dit qu'il s'agissait d'un documentaire ou d'une biographie. Au contraire, ils l'ont toujours présenté comme une mini-série inspirée de la vie de C.J. Parker. Donc, ça veut tout dire. Enfin, je trouve que c'est pas plus mal parce que du coup, ça pousse les gens qui n'étaient pas au courant de cette histoire, ça les pousse à aller chercher pour connaître la vraie histoire de ces 2 femmes, dont je trouve que dans les parcours professionnels me semblent à moi personnellement très 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 inspirants, surtout pour l'époque. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir Self-Made et puis j'espère que vous apprécierez. Et je ne suis pas trop rentrée dans les détails parce que je ne voulais pas spoiler, mais série à voir durant ce confinement. Je vais revenir sur le film Koyusaki Musise, donc qui est le film turc qui passe actuellement sur Netflix. Donc je vais revenir avec vous sur mes premières impressions, hein, on va pas aller plus loin. Donc j'ai vu ce film qu'une seule fois. Voilà, je voulais pas trop rentrer dans les analyses, etc. pour vraiment vous livrer mes premières impressions que j'ai ressenties tout au long de ce film. Alors donc voilà, c'est un beau film. C'est un film avec une belle esthétique. Il y a des belles séquences, une belle histoire.
voilà, dans un contexte turc. Donc ça nous apprend aussi sur cette société qui, voilà, on n'est pas habitué à voir ce genre de film. Voilà, donc j'encourage tout le monde à le regarder, c'est un beau film. J'aimerais revenir également sur la vision du handicap. Donc voilà, comment sont perçues les personnes en situation de handicap à cette période-là en Turquie, comment vivent-elles. Voilà, c'est un film voilà, qui met la lumière dessus et je pense que c'est bon à prendre, voilà, comme tous les films qui parlent de personnes atypiques, je pense que c'est important. On a également la vision de la prison, qui est la prison, c'est un lieu clos, un lieu voilà, où les gens sont amenés parce qu'ils ont commis des graves erreurs, des crimes. Et là, on se rend compte que finalement, la prison, c'est un lieu où il y a de l'humanité, où il y a des liens qui se créent. C'est un lieu où le personnage principal se sent en sécurité, où il va développer voilà, des liens. Donc ça peut nous interroger sur ce qu'est la prison aujourd'hui de nos jours et comment les gens qui y sont voilà, y vivent, tout simplement. Voilà, ce sont les premières impressions que j'ai vues, donc moi ça reste voilà, très positif. Beaucoup d'émotions, peut-être un peu trop, on a un peu mal au ventre à la fin. Et du coup, voilà, on se dit que heureusement que c'est qu'un film et que c'est qu'une histoire, parce qu'on se dit que si c'est vraiment vrai, ça fait mal au ventre. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, voilà, je vous encourage à le regarder. Alors, Netflix en note. Vous avez 2 heures pour me rendre vos copies. Ça remplacera le bac de philo. Non, je plaisante. Ça m'a fait penser à la phrase du coach américain Jim Rohn qui disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus ». Attention, là on parle des personnes que vous fréquentez par choix et non pas des personnes que vous subissez dans un environnement professionnel ou de voisinage. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Comme j'ai l'esprit d'escalier, ça m'a amené à penser à la phrase « Vous êtes ce que vous mangez ». Et comme j'ai l'esprit d'escalier, ça m'a amené à créer ma propre phrase « Vous êtes ce que vous regardez » ou bien vous finirez par devenir ce que vous regardez. Donc, en ce qui concerne Netflix, l'idée n'est pas tant de savoir si vous allez vous abonner ou pas. La question n'est pas vraiment finalement Netflix or not, mais plutôt qu'est-ce que vous consommez sur Netflix? Et d'une manière générale, qu'est-ce que vous consommez sur vos écrans, sur YouTube, sur Instagram, à la télé? Et d'une manière générale, qu'est-ce que vous consommez au niveau alimentaire, au niveau culture, au niveau divertissement? Parce qu'effectivement, lorsque je vous dis « vous êtes ce que vous regardez » ou « vous finirez par devenir ce que vous regardez », ça invite à se poser la question en fait de notre consommation et de nos choix en matière de consommation. Alors je vous laisse à votre réflexion. Merci de nous avoir regardés et de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt. Merci à toutes les contributrices de cette vidéo. Merci à Noulé qui s'occupe du montage. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à vous de ne pas oublier de liker, partager, commenter cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et vous abonner à la page, à la chaîne YouTube Mélanine Féminine. Il y a aussi la page Facebook, vous pouvez vous abonner. Et je vous dis à la prochaine!